Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sauf pour la fameuse vidéo Mangatech. Alors c'est vrai qu'elle s'est fait beaucoup attendre, mais elle est là, on est au mois de janvier, je vous l'ai promis mi-janvier, parce que j'ai reçu tous les mangas que je vous ai présentés et pas présentés, donc c'est pas grave, vous saurez les avant-premières dessus. Voilà. Donc on commence avec la première étagère, donc devant nous avons un magnifique combat entre Voldemort et Harry Potter. Je l'ai laissé là parce que j'ai pas de place au niveau de mes pop, au niveau de mon petit hôtel Harry Potter. Donc voilà. Derrière nous avons, donc vous les voyez bien, nous avons les 8 premiers tomes de Naruto, donc ça équivaut au tome 16 il me semble. Enfin c'est de... ouais, 8, 8, 16, oui. Ça équivaut au tome 16, donc voilà. Ensuite nous passons à côté, donc là ça n'a pas trop changé. On a du coup Kakashi. Derrière Kakashi, on a Assassination Classroom, donc c'est plutôt sympa. On a les 8 premiers tomes. Ensuite, là, ça a beaucoup changé. Vous pouvez voir que j'en ai beaucoup plus que l'année dernière. Donc on a Sasuke qui va se décaler un peu. Donc on a Letterby, donc du tome 1 au tome 16, donc il y a 20 tomes de sorte, enfin 20 tomes. On a The Grim Reaper, donc chez Kana également. Donc c'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. J'ai eu le premier tome, faut que je dise la suite, mais c'est une série vraiment qu'il faut vraiment lire parce qu'elle est super stylée. Ensuite, nous avons Itaishi, donc on va le décaler, on va mettre à côté de son frère. On a du coup les Mémoires Vanitas, donc le tome 1 à 4. Et quand on descend, je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. Hop là. Quand on descend, nous avons une magnifique illustration de Naruto. Et nous avons du coup tome 5, 6, 7 et 8 de les Mémoires Vanitas, donc de chez Kyun, donc c'est très très bien, vraiment j'adore, il faut que je me remette dedans mais j'adore vraiment, c'est une série que j'adore, je suis à jour, il n'y a que 8 tomes de sortie, on ne sait pas quand est-ce que sort le 9ème tome. Ensuite on a Dimension W, donc c'est une série juste magique, non je rigole, non je ne l'ai pas lu, voilà c'est une petite blague, une petite boutade, je ne l'ai pas lu mais il paraît qu'il est très très bien, donc il va falloir que je le lise, voilà, il y a 14 ou 16 tomes de sortie de ce tome là, enfin de cette série, donc voilà. Ensuite, on a les Excellent Voice, donc une très bonne série. Je suis arrivée au 4ème tome. Il faudra que je lise les 3 derniers, mais c'est une série qui vaut vraiment le détour. Ensuite, on a Dragon Ball. Donc, c'est des tomes un peu random, comme vous pouvez le voir. On a le tome 1, 2, 3, 16, 24 et 36. Ensuite, on a Tokyo Ghoul, les 4 premiers tomes. Alors, ça a un peu évolué de l'année dernière, donc là, on a Sakura. Ça a un peu évolué de l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais que les 2 premiers tomes, quand je vous ai fait la manga deck, il me semble. Ou les 4 premiers, je ne sais plus. Mais pour moi, ça a évolué. Ensuite, on a le one-shot de Zelda, de Legend of Zelda. Voilà. Ensuite, on a Wandering Soul, donc j'ai les 2 tomes de sortie, faut que je lise le 2ème tome. Mais le premier m'avait pas mal plu, donc le 2ème devrait me plaire. Ensuite, on a Professeur Layton, donc les deux tomes. Je ne les lirai que quand j'aurai fini le jeu, qui n'arrivera jamais. En fait, j'ai pas envie de me spoil, parce qu'ils disent que ça spoil pas, mais ça spoil en fait. On a AQ, et oui, on a AQ le tome 1. C'est une série que j'aimerais beaucoup finir dans les prochaines années. On a AQ, donc un artbook, donc un super artbook, il est trop trop beau. Voilà. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de One Punch Man. Là aussi, ça a pas mal évolué. J'avais que le premier tome, j'ai acheté les 3 premiers. D'accord. 3 premiers tomes, donc j'ai acheté les 2 autres. Donc, j'ai acheté le 3ème tome parce que je me suis dit, bon, il y a les 2 premiers depuis au moins 2 ans, bon, enfin 3 ans même. Il va falloir que j'achète la suite un petit peu quand même. On a donc tout ça, encore les 3 tomes de Reload, donc une très bonne série, je vous la conseille. Ensuite, on a Art, les 3 tomes, donc il faut que je les lise, mais j'ai pas encore eu le temps. Là, on a Naruto, on va le décaler. Les 2 premiers tomes de Orange, donc une très bonne série qui fait pas mal chialer, donc âme sensible s'abstenir. On a Perfect World, donc du tome 1 à 6. On a une magnifique illustration de Naruto. Au dernier étage, donc je vais juste attendre elle se présente comme ceci. Je vais vous faire une mini coupure. Donc tout d'abord, donc devant on a... je vais vous présenter ce qu'il y a devant, je vous représenterai ce qu'il y a derrière après. Donc, on a du coup
On a du coup le tome 1 à 5 de Given, donc j'ai enfin le tome 5 après 2 ans de, de recherche, donc c'est un yaoi. Là on a tous mes boîtiers d'animés, donc on a du Axel Ward, Steven Classroom, Blue Span Ride, LQ, Jeanne et Serge et My Hero Academia. Voilà. Donc derrière nous avons du coup nous avons une magnifique illustration de Naruto, hein, je vous avais pas montré mais elle est là. On a du coup la suite de Perfect World, donc du tome 7 à 11. Ensuite on a Good Morning Little Brea Rose, donc du tome 1 à 6. On a le one shot de Nightbore. Ensuite on a À tes côtés du tome 1 au tome 4, donc avec une magnifique tasse de Naruto. Ensuite on a du tome 1 au tome 3 de Running Girl. Ensuite on a du tome 1 au tome 16 de Wolf Girl and Black Prince. Donc juste décaler ça, donc on a un truc comme ça, Naruto. Ensuite on a ça. On a un petit truc qu'il faut que tout se casse la gueule, merci. Donc on a une magnifique peinture que j'adore. Achetée à la Japaner de 2019. Ensuite on a un truc qu'il va falloir que je vous en parle pour une prochaine vidéo évidemment. Donc là voilà, on a la suite, tome 16. Ensuite on a du coup Toi et moi jamais du tome 1 au tome 5. Ensuite on a Irrésistible du tome 1 au tome 7, le tome 8 sort le mois prochain. Et on finit par du Otaku Otaku du tome 1 au tome 8, le tome 9 sort au mois de mai. Mois de mars, pardon. Du coup, j'espère que la vidéo Mangatech vous a plu. J'ai essayé de durer pas trop longtemps non plus. Alors, j'adore tout simplement ma Mangatech, elle est assez originale, je trouve. Vraiment, elle est très originale. Donc, il n'y a vraiment pas des séries super connues, je trouve, dans ma Mangatech. Mais disons, c'est ce qui fait la beauté des choses. Donc, je suis plutôt contente. J'espère que vous êtes ravis de cette vidéo. Voilà. En espérant un jour pouvoir vous parler de chaque série que je possède. Ça devrait arriver, mais il faut que je les lise et j'ai pas forcément le time. Mais un jour, je trouverai le time. Voilà. N'hésitez pas à aller voir cet artiste, hein. Shane, il fait des super tableaux aquarelles magnifiques. Voilà. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.